Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler cuisine. En tant que femme, je me suis posé la question au rayon casserole, mais qu'est-ce que je dois choisir? C'est vrai que la plupart du temps on a tellement de choix, c'est comme tout, hein, c'est comme les balais, c'est comme voilà, quand on n'y connaît rien et qu'on commence dans la vie à devenir une femme, à se mettre en cuisine, etc. et qu'on cherche quelque chose. Bon, on prend ce qu'on a sous la main, on ne sait pas forcément pourquoi, et puis petit à petit, avec le temps, on s'y intéresse et on commence à comprendre. Mais quand même, ça reste quand même flou. Donc, je vais un petit peu essayer de vous expliquer aujourd'hui quels sont en fait les critères importants à prendre en compte quand on choisit une cocotte, une poêle, une casserole, peu importe. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous choisissez une casserole ou peu importe, une cocotte, une poêle, il faut savoir en fait si vous avez une plaque à gaz, une plaque à induction ou une plaque vitrocéramique. Ça, c'est important. Mais combien de fois je me suis retrouvée à la maison à me dire, mais mince, c'est pas compatible. Et oui, parce qu'en fait, je ne le savais pas. Quand vous changez de plaque, si vous passez du gaz à l'induction, en fait, vos casseroles ne seront pas compatibles. Parce que l'induction demande un certain poids, en fait, au niveau des matériaux pour faire en sorte que ça soit compatible. Donc ça, vraiment, regardez derrière, vous avez les logos, compatible vitrocéramique, gaz, etc. En principe, quelque chose qui est compatible avec l'induction sera compatible avec tous les types de plaques. Mais quelque chose qui va que sur le gaz ne va pas forcément sur l'induction. Donc ça, c'est vraiment un critère important à prendre en compte. Donc cette vidéo va se présenter en deux parties. Dans un premier temps, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il existe en fait comme matériaux pour faire une casserole, une marmite, une poêle, peu importe. Donc vous allez voir qu'il existe la fonte, l'inox, l'aluminium, le cuivre, voilà. Et en fait, donc cette carcasse en fait qui va former, enfin ce matériau qui va former votre poêle, votre casserole, elle peut être soit brute ou alors ça peut être revêtu de ce qu'on appelle justement un revêtement. Et ce revêtement va avoir deux fonctions. Le premier, c'est de protéger déjà le matériau brut pour éviter en fait le transfert de certaines molécules dans les aliments, parce que comme on le verra tout à l'heure, par exemple pour l'aluminium, pour le cuivre, etc., il peut y avoir en fait des transferts dans l'alimentation qui peut avoir des effets sur notre santé. Donc on va utiliser un revêtement pour protéger cela, mais on va aussi utiliser un revêtement, pourquoi? Déjà pour faciliter le nettoyage, parce que il va y avoir un côté anti-adhérent, etc., et beaucoup plus simple d'utilisation. Donc voilà, donc du coup on va essayer un petit peu de faire différents revêtements. Donc les revêtements, vous pouvez retrouver des revêtements en pierre, en étain, en émail, en silice, etc. Donc ça, on le présentera dans la deuxième partie, on parlera des revêtements et vous allez voir justement que le revêtement, il faut en fait qu'il soit plus ou moins résistant et solide pour faire en sorte de garder nos poêles le plus longtemps possible, parce que si on a un revêtement qui est fragile, qui est facilement, qui s'effrite facilement et qui du coup va se rayer aussi facilement, forcément on va avoir ce transfert là qu'on essayait d'éviter à la base. Donc vraiment c'est important aussi de choisir le bon revêtement en fonction aussi de ce qu'on veut faire, à manger ou pas à manger, mais aussi pour que ça dure dans le temps et pour que c'est vraiment sa fonction première en fait. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer à parler de quoi peuvent être fabriquées les casseroles. Donc du coup, on va commencer par l'inox. Alors l'avantage de l'acier inoxydable, qu'est-ce que c'est? C'est que vous pouvez faire une cuisine saine. Pourquoi? Parce que forcément vous n'allez ce matériau ne nécessite pas justement de mettre de la matière grasse, parce qu'il va accrocher et du coup en fait il va vraiment créer cette réaction de Maillard, vous savez cette caramélisation qu'on veut sur la viande, les sucs, vraiment faire dorer et brunir les aliments. Donc ça, si c'est vraiment ce que vous recherchez, etc., ça va être vraiment bien, ça va quand même accrocher, etc. Après voilà, vous rajoutez un petit peu de bouillon et tout, vous arrivez à faire votre jus, donc ça, pour ça c'est top. Par contre, la réaction de Maillard, bien sûr, c'est nocif pour la santé parce que c'est cancérigène, mais c'est la même chose lorsqu'on fait le barbecue. Lorsque vous faites un barbecue, vous caramélisez vos aliments, vous faites une réaction de Maillard, donc c'est pas bon également. Donc vraiment, à faire avec modération. La cuisine, par contre, dans un matériau en inox ou en acier inoxydable, c'est la même chose, peut aussi se faire à l'étouffer si vous mettez un couvercle, voilà, avec un petit peu de matière grasse pour éviter que ça ne colle, et avec la vapeur d'eau, etc. Ça va faire en sorte que si vous remuez souvent, en fait, vous pouvez cuire vos aliments sans forcément les accrocher. C'est un matériel donc qui est très résistant, qui dure dans le temps, qui peut faire monter très rapidement la température. C'est pour ça justement qu'on a cette réaction-là.
et qui passe au lave-vaisselle. Donc ça c'est quand même un bon point et c'est également du coup forcément le plus solide et on va dire le moins cher. Alors attention à la qualité justement de vos casseroles en inox et en acier inoxydable. C'est vraiment ce qui va faire la différence de prix parce que on préconise en principe 18% de chrome et 10% de nickel. On parle donc du coup de rapport 18-10. Quand vous voyez sur vos casseroles 18-10, ça c'est vraiment voilà quelque chose on va dire qui est correct. Et ce qu'il faut savoir c'est que la plupart justement des casseroles et tout ça en acier inoxydable sont revêtues de céramique, de téflon ou d'aluminium et que des fois entre les deux couches vous avez aussi l'aluminium. Donc prenez un fond quand même qui soit assez épais parce que voilà, si vous désagrégez un petit peu votre poêle, ça risque de se retrouver dans vos aliments et l'aluminium c'est pas très bon pour la santé. Voilà, et ce qu'il faut savoir également c'est que la cuisson dans une casserole ou une poêle en inox est déconseillée pour les personnes qui sont allergiques au nickel. Alors en ce qui concerne les revêtements en aluminium, alors là il faut savoir justement que ça permet en fait d'avoir des poêles et des casseroles beaucoup plus légères, qui ont une bonne conductivité et qui du coup sont vraiment à prix très accessible, du coup on va dire très bas. Seulement en fait il y a une controverse à ce sujet sur l'aluminium où on dirait justement qu'on dit que les ustensiles à base d'aluminium font migrer des particules d'aluminium dans les aliments et lors de la cuisson justement, et que c'est là que ça devient problématique parce que vous le savez sûrement, les particules d'aluminium peuvent se retrouver dans votre cerveau, y stagner, et ce qui sera en fait la cause de certaines maladies dont Alzheimer. Voilà, et ça toucherait notre système nerveux, etc. Et donc il y a une certaine controverse au niveau de la toxicité, parce que lorsqu'on fait chauffer, en fait, l'aluminium pourrait du coup se retrouver, alors certes en particules infimes, mais lorsque vous pensez que l'aluminium, vous vous retrouvez aussi de temps en temps dans les vaccins que vous faites, que vous pouvez le retrouver en microparticules dans différents aliments qu'on peut avoir, en fait, qu'on en a dans l'air, etc. Plus, même si c'est des infimes microparticules, ça fait qu'en fait, ça vous fait, on va dire, un amas de microparticules qui peut devenir de plus en plus grosse, en fait. Et donc, le but, ce n'est pas de s'intoxiquer, c'est de limiter au maximum les particules toxiques. Parce que si vous n'arrivez pas à les éliminer, et la plupart du temps, elles stagnent dans nos tissus, ça va être un petit peu problématique. Alors, maintenant, on va passer à la fonte. La fonte... il faut savoir justement que c'est un alliage qui est complètement naturel, qui n'a aucune transformation chimique et qui est composé en fait de fer et de carbone. Donc c'est idéal pour tout ce qui est plat à mijoter, etc. parce que ça répartit bien la chaleur, ça conserve bien la chaleur. Vraiment quelque chose qui va permettre en fait une bonne cuisine, une cuisine saine. C'est vraiment quelque chose de solide, c'est vraiment très très solide. C'est naturel du coup comme je vous le disais, c'est inrayable. C'est une matière écologique, c'est une excellente conductrice de chaleur. Elle résiste aux fortes températures, ça peut monter très haut, vous pouvez même le mettre dans votre four directement. Et ça perdure dans le temps. Et en plus avec le temps, elle aura tendance à se bonifier parce que toutes les matières grasses que vous allez mettre à l'intérieur, comme c'est une matière un petit peu poreuse, ça va vraiment absorber. Ça va absorber et en fait vous aurez toujours un espèce de fond un petit peu huileux qui fait que à chaque fois lorsque vous allez cuisiner, ça va aussi faire quelque chose en fait dans votre cuisine, quelque chose de différent qui fait que ça va en fait se bonifier avec le temps. L'inconvénient par contre c'est que du coup comme c'est à base de fer, pour les personnes qui ont beaucoup trop de fer, je vous déconseille de cuisiner dans des poêles en fonte parce que ça risquerait encore de monter votre taux de fer. Les casseroles et poêles en fonte sont du coup très chères et elles sont aussi très lourdes. C'est super lourd, donc vraiment maniez-les avec précaution parce que si vous les faites tomber, je vous casse un carrelage. Pour les personnes qui ont des problèmes du coup de rhumatisme, etc., d'arthrite, ça va être compliqué à les porter. Ça nécessite du coup peu de matière grasse lors de la cuisson parce que comme je vous le disais, ça va garder un petit peu ce côté huileux. Par contre, ce sont des matériaux en fait qui ne nécessitent pas, qui n'aiment pas le liquide vaisselle, l'eau froide. Donc en fait pour le nettoyer, en fait vous le rincez un petit peu avec de l'eau chaude et vous huilez un petit peu le fond après chaque utilisation. Voilà, c'est un petit peu contraignant au niveau de
du lavage, je trouve, parce que du coup, bah forcément, pour la vaisselle et tout, c'est pas bon. Donc on va passer ensuite maintenant à la casserole en cuivre. Alors la casserole en cuivre, elle est beaucoup utilisée justement chez les cuisiniers, etc. Elle est reconnaissable par sa jolie robe rose, une jolie casserole en cuivre, ça fait joli dans une cuisine quand elle est vraiment bien entretenue, qu'elle brille, etc. C'est un matériau qui conduit, c'est celui qui conduit le mieux la chaleur et qu'on retrouve du coup dans beaucoup de cuisines de grands chefs. Seulement en fait, elle n'est pas compatible directement avec les aliments parce que c'est un matériel en fait qui s'oxyderait. Et le seul aliment qui ne s'oxyde pas dans les casseroles en cuivre, c'est le sucre. C'est pour ça que souvent on utilise en fait des grosses bassines à sucre en cuivre pour faire en fait les confitures. Alors du coup, on a beaucoup aujourd'hui de casseroles en cuivre qui sont recouvertes soit d'étain, on appelle ça une casserole étamée, ou alors d'inox, et qui permet justement du coup un meilleur entretien et qui fait en sorte en fait que cette casserole, voilà, elle a un fond en cuivre, mais au contact des aliments, vu qu'elle est recouverte d'étain ou de cuivre, d'étain ou d'inox, en fait elle ne va pas s'oxyder. Cependant, si vous commencez avec le temps à voir apparaître des taches vert de gris, etc., c'est que là, votre casserole commence à s'abîmer et qu'il faut en fait la re-étamer, c'est-à-dire faire en sorte de refaire son adhérence, son remaillage, je sais pas comment on appelle ça, son entretien, parce que le vert de gris est mauvais pour la santé. Donc vraiment, n'utilisez pas une casserole, une vieille casserole, juste en enlevant le vert de gris comme ça. C'est vraiment qu'en fait qu'il faut vraiment que le fond soit refait, etc. Donc ça, il faut aller voir un professionnel. On en arrive maintenant aux revêtements en téflon. Alors les revêtements en téflon, ce qui est bien, c'est qu'ils sont anti-adhésifs, que le prix est quand même accessible, ils sont assez courants. Simplement, le problème, c'est que les revêtements en téflon ont aussi une controverse au niveau d'une certaine toxicité, parce qu'ils peuvent contenir du PFOA et du PTFE. PTFE, c'est ce qui va donner le côté anti-adhérent, et le PFOA, on va dire, c'est plutôt la colle chimique en fait de l'anti-adhérent, voilà, pour que ça colle. Et en fait, ces deux constituants libéreraient des produits chimiques et donc agiraient aussi comme des perturbateurs endocriniens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mai 2009, le PFOA est inscrit sur la liste des polluants organiques persistants et des substances interdites par la Convention de Stockholm. Et c'est aussi classé cancérigène pour l'homme. Voilà, par le Centre international de recherche pour l'homme. Donc, du coup, forcément, voilà, c'est pas très bon non plus d'utiliser des poêles en téflon. Alors, donc du coup, si vous avez des poêles achetées avant 2009, forcément elles contiennent du PFOA. Et il faut faire attention, surtout si elles sont rayées, etc. Je vous conseille de les jeter. Et si vous achetez des poêles après 2009, essayez de voir justement qu'il n'y ait pas écrit PFOA. Ensuite, il existe les revêtements en pierre, les revêtements en silice, etc. Alors ça, ce sont des revêtements, voilà, qui peuvent être aussi pareil, anti-adhésifs, etc. Mais la silice, par exemple, c'est quelque chose qui va être très peu résistant à la montée de température, qui va qui va être un petit peu plus fragile, donc du coup qui va se rayer beaucoup plus facilement, qui va un petit peu craqueler. Et donc là en fait, quand dessous on a un alliage, je sais pas moi, en aluminium ou peu importe, forcément vous allez avoir un passage de l'aluminium dans les aliments. Donc c'est pour ça qu'en fait on dit souvent que tout ce qui est revêtement, il faut vraiment en prendre soin, il faut vraiment faire attention. Et certes, c'est parfois beaucoup plus abordable parce que du coup, c'est beaucoup moins cher, etc. Mais dans le temps, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut vraiment prendre une poêle de qualité, une poêle qui va tenir. Il y a le dicton qu'on dit bon marché, cher me coûte. En fait, c'est exactement ça. C'est que quand on fait pas attention en fait et qu'on prend vraiment moins cher parfois, avec le temps, avec l'usure, etc. On a tendance du coup à le changer régulièrement. Et finalement, peut-être que vous allez mettre le même montant au bout du compte qu'une bonne casserole ou une bonne cocotte que vous auriez déjà investi dès le départ. Certes, ça va vous coûter plus cher sur le moment, mais du coup qui va vous durer beaucoup plus longtemps dans le temps et que vous n'auriez pas changé 10 fois. Voilà. Donc ça, après, ça dépend des budgets de chacun, ça dépend de ce qu'on peut faire, etc. Et de son envie aussi de changer, parce qu'il y a des personnes qui aiment changer ou pas. Voilà, c'est à vous de voir. Puis après, voilà, on évolue, on passe du gaz à l'induction, voilà. Ça, c'est vraiment à voir en fonction de chacun. Donc, pour tout ce qui est poêle en téflon, en pierre, en silice, je suis pas sûre, vérifiez qu'il est bien écrit
sans PFOA. Donc si vous avez acheté cette casserole après 2015, normalement ça doit être spécifié sans PFOA. Et si vous l'avez acheté avant, ben, essayez de la changer. Voilà, parce que ça c'est vraiment ce côté-là qui va être nocif pour votre santé, même si le revêtement se veut être sain, etc. Parce que du coup, forcément, d'utiliser de la pierre, c'est beaucoup plus sain que d'utiliser du téflon, de l'aluminium, etc. Mais encore une fois, voilà, faut vraiment pas qu'il y ait ce revêtement, cette colle chimique derrière, qui fasse la différence entre le revêtement et le fond. Vous voyez, ça c'est vraiment important. Donc en fait, ce qui est important à retenir dans cette vidéo, c'est qu'il faut vraiment déjà prendre en compte de quoi est constitué notre poêle, notre casserole, notre cocotte. Voilà, l'alliage en fait de base, que ce soit de l'aluminium, de la fonte, etc. Et ensuite le revêtement. Donc le revêtement, vous pouvez avoir de l'émail, vous pouvez avoir du téflon, vous pouvez avoir de la silice, de la pierre, voilà. Et ça en fait, vraiment voir s'il n'y a pas des composés chimiques entre pour le coller, pour faire en sorte que ça adhère au fond, qui fait que ça va encore venir. Voir aussi la qualité en fait de ce revêtement, voilà, faire en sorte qu'il tienne avec le temps et qu'il se désagrège pas pour que finalement ce fond en fait se retrouve encore dans vos aliments parce que voilà, parce qu'il va craquer, parce qu'il va être rayé, parce qu'il va se décoller, vous allez avoir des morceaux qui vont se décoller au fond de votre poêle, hein. Souvent vous le voyez dans les poêles de mauvaise qualité, on a voilà des petits morceaux qui se détachent et ça se retrouve où? Ça se retrouve dans vos aliments, vous les ingérez et c'est un niveau de toxicité pour vous. Donc ça vraiment c'est à prendre en compte. Donc voilà, il faut vraiment en fait renouveler ces batteries de cuisine dès qu'elles commencent à être abîmées, dès qu'elles sont rayées, dès que vous voyez qu'elles le font un petit peu, voilà, et que là vous pouvez avoir ben, la base, c'est-à-dire l'aluminium, le cuivre, etc., qui peut vraiment en fait aller dans les aliments. Donc ça c'est vraiment important. Si vous avez des anciennes casseroles, etc., de vos grands-mères et tout, assurez-vous voilà qu'elles aient vraiment un revêtement qui soit pas dangereux. Assurez-vous que si c'est des casseroles en cuivre, que vous n'ayez pas de verre de gris, qu'elles soient pas trop rayées, etc. Pareil, ou alors faites-les recouvrir, ça existe, hein, de restaurer en fait les casseroles, etc. Ça c'est vraiment important. Et du coup pour tout ce qui est revêtement en silice, organique et tout ça, alors certes ce sont des revêtements qui peuvent être plus ou moins bons. Mais comme ils sont très peu résistants en fait, vous avez du coup ben, beaucoup plus de risques de faire passer en fait une certaine toxicité dans vos aliments avec le temps parce que voilà le revêtement va s'abîmer, il résiste très peu à la chaleur, donc du coup en fait il va se fissurer, vous allez avoir plus facilement de traces avec le nettoyage, etc. Donc voilà, même si c'est très peu cher, finalement au bout du compte vous vous rendez compte que quand c'est peu cher, que c'est pas forcément de moins bonne qualité, vous allez très peu en fait l'utiliser dans le temps. Parce qu'il va falloir le changer régulièrement si vous voulez ne pas avoir de problèmes toxiques. Maintenant, c'est sûr que voilà, des casseroles qui vont être chères, elles vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps parce que voilà, parce que c'est de la fonte, parce que voilà, il y a un revêtement en émail, voilà, toutes ces grandes marques et tout ça qu'on connaît là, le Creuset et compagnie, pour moi c'est un gage de qualité. Voilà. Après, voilà, après tous les jours, après à voir si vous avez le budget ou pas le budget, mais moi je préfère de temps en temps me prendre une bonne cocotte, voilà, et me dire que je vais la garder très très longtemps parce que voilà, je sais qu'elle va pas s'abîmer demain, je sais qu'elle va pas se rayer toutes les 5 minutes, donc ça c'est vraiment important de choisir quelque chose, voilà, après à voir en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous pouvez faire, voilà, vous êtes informés, c'est à vous de voir, voilà ce que vous pouvez faire au mieux par rapport à vous et d'essayer, ben, justement, même si vous prenez un matériel qui est pas très résistant, ben, de faire en sorte de ne pas l'abîmer. Donc voilà, réfléchissez à vos choix, réfléchissez, renseignez-vous bien et essayez de voir en fonction de ce que vous avez envie de faire aussi et de ce que vous avez envie de cuire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été un petit peu plus claire. N'hésitez pas à me poser vos questions en barre d'infos. Je suis également disponible sur Instagram et Facebook. Je réponds à tous vos messages. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.